Bonjour, je m'appelle Françoise Loriot. Pour ces journées chaleuses de la systémique, je vais vous présenter le jeu de loi, un outil représentatif du modèle systémique. Pour que vous compreniez dans quel contexte j'ai utilisé cet outil, un petit mot sur l'EPSA, équipe d'intervention psychiatrique du sujet âgé, dans laquelle je travaille, qui est constituée d'un médecin psychiatre, d'un cadre de santé et de 2 infirmières. C'est une équipe qui dépend de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Donc on intervient au domicile des gens, généralement à la demande du médecin traitant, pour des personnes qui sont âgées de 70 ans et plus, qui sont en crise psychologique, sociale et familiale et qui ont des troubles du comportement psychiatrique. Donc, je vais vous présenter la situation de Pierre. Un jour, nous recevons 2 appels alternatifs. Ces appels émanaient du médecin traitant et d'un médecin hospitalier qui connaissait Pierre dans le cadre d'un séjour de répit. Donc, Pierre, il est âgé de 85 ans, il est polypathologique, il est marié avec Liliane. Quand Pierre a rencontré Liliane, Liliane avait 24 ans, c'était une mère célibataire et elle avait une petite fille prénommée Claire, qui avait 4 ans. Pierre, lui, il était divorcé et sans enfant. Donc le couple se marie et quelques années après, ils ont des jumelles, Virginie et Brigitte. Donc ils ont 3 enfants. Ils étaient restaurateurs et à ce jour, ils sont à la retraite. Les 3 enfants sont assez éloignés géographiquement et elles entretiennent de mauvaises relations avec leurs parents qui s'en plaignent. Donc la problématique, Pierre est très plaintif, ses lamentations sont multiples, variables et quotidiennes. Elles épuisent son épouse. Ses litanies de plaintes concernent des douleurs de tout genre et ses relations avec son épouse et ses enfants. Il est à noter aussi que les douleurs ont été explorées au niveau médical et qu'il n'y avait rien de particulier. Donc la demande officielle, c'est faire une évaluation de l'humeur. Quelle est la dimension psychosomatique des plaintes douloureuses? Est-il dépressif? Donc Pierre, il est décrit comme étant un patient vraiment infernal, qui vit qu'à travers ses plaintes somatiques, qui est vraiment centré sur lui-même, qui n'a aucun regard critique. Quand j'ai la gériatre au téléphone, elle semblait vraiment exaspérée en me décrivant Pierre, à tel point qu'en guise de revoir, elle me dit « bon courage ». Nous avons ici un bel exemple de définition de ce qu'on appelle en systémique un patient désigné. Je téléphone au patient pour fixer un rendez-vous et c'est son épouse qui me répond. Elle me décrit son mari comme étant... elle me dit qu'elle en a marre de le porter, de le supporter, qu'elle doit être présente tout le temps, 24 heures sur 24, et qu'il est toujours insatisfait. Elle me dit qu'il n'a jamais été un foudre de guerre. Elle entend par là qu'il ne s'est jamais pris en main, qu'elle doit être présente pour lui en permanence. Que leurs enfants ne se rendent pas compte qu'ils vieillissent et qu'ils ont besoin de leur aide. On voit bien que la description de Pierre faite par Liliane corrobore celle des médecins. La première fois que nous intervenons pour ce couple, nous écoutons son discours. C'est une succession de reproches mutuels comme dans un jeu de ping-pong. Sans entrer dans les détails, Liliane décrit la relation qu'elle entretient avec son mari comme impossible et insatisfaisante. Elle dit qu'elle n'a rien en commun avec lui, elle se demande même pourquoi elle s'est mariée. Pierre, lui, il décrit sa relation comme difficile et explosive. Il parle de séparation sans trop y croire. Peut-être n'ont-ils pas de raison suffisante pour le faire. Leur fonctionnement paraît rigide. Il est à noter aussi que durant l'entretien, Pierre n'aura aucune plainte douloureuse. C'est Pierre qui endosse le rôle de malade, mais c'est bien les 2 qui sont mal portants, pris dans un jeu relationnel pathologique. Donc le couple, il est en crise et la situation est bloquée. Je pense qu'en tant que professionnel, vous avez peut-être souvent rencontré ce genre de situation où l'on se sent bloqué, pris dans un positionnement compliqué. Donc c'est dans ces circonstances, après avoir créé une relation d'alliance avec le couple, que nous leur proposons un jeu de loi systémique. En effet, utiliser le modèle systémique à travers cet outil permet parfois de surmonter des situations de blocage. Donc je vais vous présenter le jeu de loi systémique. Il a été développé dans les années 80 par Yveline Ray, qui est psychologue clinicienne, et Philippe Caillé, psychiatre et thérapeute de couple et de famille. Donc le jeu de loi, c'est un médiateur de communication qui invite à raconter l'histoire du couple par le jeu, la poésie, la métaphore
et engage à une communication créative. Donc ce jeu, il comprend 10 cases, une case départ et une case arrivée. Il dérive du jeu traditionnel, mais il n'en conserve que l'idée du parcours. Le jeu de loi systémique présente 3 phases. La phase 1, chacun de leur côté, les participants choisissent 10 événements marquants de leur vie de couple. Cela fait donc 20 événements en tout. Ensuite, les participants sélectionnent 10 événements sur lesquels il y a le plus large consensus. La sélection des événements est un moment propice au dialogue, avec parfois des découvertes et des révélations. On oblige le couple à collaborer dans le choix de ces événements. Le couple passe mécaniquement du conflit à la coopération grâce au jeu. La phase 2, chaque participant doit associer une carte symbolique à chaque événement. Le participant peut choisir la même carte pour des événements différents. Il est libre de ses choix. Et ces derniers peuvent bien sûr différer de l'autre participant. C'est au thérapeute d'approfondir chaque événement et de faire émerger les différences de perception par le choix des cartes. Les cartes symboliques, il faut bien expliquer aux participants la symbolique de chaque carte qui a 2 versants, le versant positif et le versant négatif. Il faut bien rappeler ces 2 aspects, surtout si le participant voit l'événement que de manière négative. La valence des cartes est volontairement simplifiée en sachant que les créateurs de l'outil en donnent une explication plus subtile. Les significations sont ici métaphoriques. La première carte, c'est la prison. L'aspect positif, c'est qu'en prison, on peut se sentir en sécurité. Mais l'aspect négatif, c'est que c'est un enfermement, une privation de liberté. Le pont, il permet d'aller de l'autre côté, c'est une transition. Mais il peut être négatif aussi parce qu'on peut être envahi. La mort, après la mort, il y a une renaissance. On reste dans le symbole, on n'est pas dans la mort réelle. Le côté négatif, c'est la fin de quelque chose. Un achèvement dans le cadre d'un événement de vie. La carte de loi, c'est un animal très rapide. Dans la vie, parfois, on a l'impression que tout marche à merveille, on a une impression d'accélération. Mais quand ça va trop vite, on peut passer à côté de l'essentiel. Le labyrinthe, si on réussit à s'en sortir, c'est une épreuve qui grandit. Quand on est dans le labyrinthe, le côté négatif, c'est qu'on est désorienté, on se sent perdu, on est angoissé. L'hôtel, c'est un lieu de détente et de tranquillité. Mais le côté négatif, c'est qu'on y manque de stimulation et on peut finir par s'y ennuyer. Le puits, c'est une ressource où on peut trouver de l'eau. Le côté négatif, si on tombe dans le puits, c'est la chute. Et il est difficile parfois d'en sortir. Donc la phase 3, après le choix des cartes pour chaque événement, ce qui peut prendre plusieurs séances, chaque participant doit combler les cases départ et arrivée. Ils doivent écrire un petit texte pour le départ, comment cette histoire a été possible pour eux, et l'arrivée, comment chacun voit la suite de ce parcours. La description d'un jeu de loi systémique dans sa complétude serait trop long. Je vous propose donc pour cette situation avec Pierre et Liliane de donner en exemple 2 événements qui ont été choisis par le couple. Le premier événement, c'est la première grossesse de Liliane à 20 ans. C'est un événement qui concerne essentiellement Liliane puisqu'il est antérieur à la constitution du couple. Liliane, elle va choisir la carte symbolique du puits, parce qu'elle a eu le sentiment à un moment d'être vraiment au fond du puits, d'avoir chuté. Donc elle fait un déni de grossesse. Elle et ses parents apprennent qu'elle est enceinte le jour où elle perd les os. Elle n'a jamais senti son bébé bouger dans son ventre. Elle va donc accoucher d'une petite fille qu'elle va prénommer Claire. Le père biologique de Claire, c'est le beau-frère de Liliane. En fait, le beau-frère de Liliane, il n'a jamais reconnu sa paternité. Liliane, elle dira qu'elle a été abusée par naïveté. L'aspect positif, c'est qu'elle a su s'extraire du puits. Contre toute attente, ce bébé, Claire, a été le rayon de soleil de la famille. Tout le monde l'a très vite adoré. On voit bien là que les participants, ils se prennent au jeu. Ils livrent des événements essentiels à la compréhension de leur couple. Si Liliane n'avait pas fait ce jeu, probablement qu'elle nous aurait jamais parlé de manière spontanée de cet enfant illégitime. On voit bien que le jeu de loi systémique agit ici comme un activateur. L'événement 2, après la rencontre entre Liliane et Pierre, ce dernier fait la connaissance de Claire. Donc Pierre choisit la carte symbolique de la prison, parce que la prison représente pour lui la sécurité qu'il pourrait apporter à Claire. Pierre ne voit pas de côté négatif à cet événement. Dès qu'il l'a rencontré, il l'a adoré. Et d'ailleurs, il l'a reconnu officiellement. Liliane, elle choisit la carte symbolique de la mort.
L'aspect positif, c'est que c'est la fin d'un cycle douloureux de mère célibataire. En fait, elle a perçu Pierre comme le bon père, celui qu'elle recherchait pour sa fille Claire. L'aspect négatif, c'est que si Claire a accepté Pierre rapidement, ce ne fut pas le cas des parents de Liliane, qui étaient d'origine juive et qui avaient des préjugés sur Pierre, qui était, lui, pied noir. On se rend compte que Liliane, qui décrivait initialement son mari Pierre comme un emmerdeur, un casse-pied, arrive au cours du jeu à dire que c'était un bon père, dévoilant même une belle histoire hors du commun. Donc au moment de ce texte, nous en sommes à la phase 2 du jeu, avec une élaboration de 6 cartes événements. Il est un peu prématuré peut-être d'en mesurer objectivement les effets. En effet, il faut aller jusqu'à la fin du jeu pour avoir une idée de ce qu'ils imaginent comme suite à leur histoire. Malgré l'inachèvement du jeu de loi systémique, il montre quand même un certain nombre de qualités. Pierre et Liliane ont facilement accédé à leurs émotions. Ils sont arrivés à exprimer leur vécu avec beaucoup de profondeur. Le jeu s'avère être un peu plus difficile pour Pierre parce qu'il est assez centré sur lui-même et il a aussi une légère faiblesse cognitive. Le couple a montré beaucoup de bonne volonté. Les deux conjoints se sont prêtés au jeu sans l'ombre d'une réticence. Au départ, ils ne savaient plus pourquoi ils étaient ensemble. Ils doutaient de l'avenir de leur relation. Au fil des séances, une connivence, une complicité s'est installée dans le couple. Ils riaient même parfois à l'évocation de certains souvenirs. Ils pleuraient aussi. Pierre se décontractait et il verbalisait un bien-être après les séances. Ils étaient moins agacés l'un par l'autre. Les échanges étaient plus cordiaux. Liliane se montrait protectrice envers Pierre. Le jeu de loi systémique est une expérience singulière. Ils ne s'attendaient pas à cela. C'était inédit pour eux. Jamais on ne leur avait autorisé à parler ainsi, avec autant d'intimité. Ils appréciaient qu'on prenne du temps pour eux. Dans cette situation, il se trouve que Claire est l'enfant, finalement, qui est l'origine, la fondatrice du couple. Le jeu de loi s'est donc révélé positif, car il a démontré que Pierre et Liliane formaient un couple uni et stable. Chacun a eu de la patience. Ils auraient pu se séparer il y a déjà bien longtemps, mais ils se sont soutenus. Il existe un sentiment d'appartenance. Le couple compte encore. Le couple est plus important que leur conflit. Pierre, qu'on prenait pour un emmerdeur, a joué son rôle de père. C'était un élément stabilisateur. Maintenant, il est âgé, il a quelques troubles cognitifs, il est apathique, il devient insécurisant, il assure moins son rôle qu'auparavant. Toutefois, tout tourne autour de leur fille. Aujourd'hui, il leur reproche de ne pas suffisamment les aider. Donc il sera important à la fin du jeu d'aborder cette question. Le problème initial semble se déplacer vers leur fille. Les symptômes du couple sont-ils à interpréter comme un appel à l'aide? C'est une hypothèse à vérifier. Un entretien qui inviterait les filles à en parler avec leurs parents pourrait être constructif. Donc en conclusion, je dirais que le jeu de loi systémique est un outil original qui appartient à la constellation des objets flottants. S'il n'est pas magique, avec des limitations, comme tous les outils, il n'en possède pas moins des caractéristiques remarquables, pour de nombreuses raisons. Quand il y a des conflits en ping-pong, le jeu de loi systémique peut facilement faire tomber les conflits. C'est un moyen de surmonter les blocages, de se décentrer du problème. C'est un outil intéressant pour recueillir des éléments d'anamnèse cohérentes et chronologiques. C'est un moment propice au dialogue avec parfois des révélations, des découvertes intéressantes. Il permet d'explorer une vie et c'est un moyen efficace de révéler au couple tout le chemin qu'il a parcouru. Merci beaucoup.